Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce ainsi que la faveur divine soit avec vous. Ici votre humble servante, Jormil Ilunga. Bienvenue dans votre programme La vérité qui affranchit. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux te parler aujourd'hui d'un thème que j'ai intitulé « Le pouvoir de devenir enfant de Dieu ». Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu n'est pas un fait du hasard. Par contre, on n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. Je disais, être un enfant de Dieu n'est pas un fait du hasard, car on ne naît pas enfant de Dieu, mais par contre, on le devient. Tout être vivant, né d'un homme, d'une femme, et enfant dans la maison d'une femme où il est né, quel que soit son âge et son sexe. Cela veut dire sociologiquement parlant que tous nous sommes membres des familles dont nous sommes nés et descendants dans l'arbre généalogique. Par contre, devenir un enfant de Dieu n'est ni un fait biologique, ni un fait physique, mais c'est un acte spirituel. Je disais, devenir enfant de Dieu n'est ni un fait biologique, ni un fait physique, mais c'est un acte spirituel. Devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir que Dieu donne au temps convenable à ceux-là qui l'aiment. C'est une grâce qui vient de Dieu. L'apôtre Jean nous éclaire là-dessus dans l'Évangile, au premier chapitre, du 11e au 13e verset. Nous citons: Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce dont l'apôtre Jean nous parle dans ce verset, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui est Jésus-Christ. Ainsi, 3 conditions se dégagent pour avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voici la première condition. Il faut recevoir Jésus, qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. En d'autres termes, donner sa vie à Jésus, lui ouvrir son cœur et le faire entrer dans sa vie. La deuxième condition, il faut croire en son nom, c'est-à-dire lui faire foi, lui faire confiance. Voici la troisième condition. C'est être né de Dieu, c'est-à-dire passer par les eaux de baptême, qui est la nouvelle naissance, être né de nouveau. Jésus dit à Nicodème en Jean chapitre 3, du 5e au 6e verset, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Le pouvoir de devenir enfant de Dieu nous donne la nature d'un enfant de Dieu. La Bible dit
tel il est, tel nous sommes. Il fait de nous citoyens et héritiers du royaume des cieux. Mon frère, ma sœur, voici l'opportunité pour devenir enfant de Dieu. Accepte Jésus-Christ et crois en son nom. Toi qui n'as pas encore cru en lui, viens vers lui et accepte-lui. Donne-lui ta vie, car il veut faire de toi son fils et de toi sa fille. Il a besoin de toi. Il veut prendre soin de toi. Il veut prendre ses responsabilités en tant que père. Laisse-lui entrer dans ta vie et il te fera énormément du bien. Il va te consoler. Il va te sécuriser. Il va te combler. Il va te sauver. Retourne vers lui et accepte-lui. Toi qui n'as pas encore cru en lui et que tu veux lui donner ta vie au travers de cette émission, fais cette prière ensemble avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois en toi. Ta mort et ta résurrection qui me donnent la vie éternelle. Aujourd'hui, je décide de te suivre. Je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Guide-moi et transforme ma vie selon ta volonté. Merci pour ton amour, ta grâce et ton salut. Amen.